Sur les berges du Loiret, les riverains d'Olivet ont pu assister à la mise en place un peu particulière de la structure du pont Cotel. Imaginé, conçu et développé par la société Artelia et par le cabinet d'architecture Lavigne et Chéron, ce nouvel ouvrage est une structure mixte en acier-béton. La charpente métallique de 300 tonnes, constituée de poutrelles d'acier assemblées sur une aire de préfabrication en rive gauche du cours d'eau, n'attendait plus qu'à rejoindre ses appuis pour enjamber la rivière. L'ancien pont, datant de 1953, jugé en état de vétusté avancée, était un ouvrage double de 60 mètres de long, composé de multitravées en béton armé. Sa conception, en structure légère, était plus proche de celle d'une passerelle que d'un pont routier. Les travaux de reconstruction du pont ont été engagés depuis mars 2021 par la communauté d'agglomération d'Orléans Métropole. Le tablier est démoli par sciage en tronçon et les éléments sont évacués par grutage depuis les berges. Les appuis et les culées subissent le même sort. Un bâtardot en pale-planche est réalisé pour procéder aux fondations du nouveau pont, puis à la construction des culées de part et d'autre du cours d'eau. La charpente métallique est ensuite préfabriquée sur la berge. Les poutres latérales de la structure ont été préassemblées à l'atelier de Lauterbourg d'Eiffage Métal, puis acheminées sur site par transport exceptionnel. Les pièces de pont transversales reliant les deux poutres caissons latérales ont été mises en place et assemblées au fur et à mesure. Un avant-bec est accroché sur sa section en provisoire pour guider le lançage. Début novembre, l'ouvrage est prêt à être mis en place. L'opération de lançage du pont consiste à tirer l'ouvrage à l'aide d'un système de treuil monté en mouflage pour démultiplier la force et faire avancer l'ensemble. La structure, positionnée sur des camarteaux, glisse sur des plaques de téflon régulièrement lubrifiées. À raison de quelques centimètres par minute, l'opération va durer 2 jours, surveillée de près par les concepteurs du projet. L'avant-bec sert de guide pour aiguiller l'ouvrage jusqu'à la culée en attente. Au bout du premier jour, l'avant-bec a traversé le cours d'eau sous le regard intrigué des observateurs. Le lendemain, à la première heure, le convoi reprend sa course. La charpente, de 14 mètres de large et 320 tonnes, s'élance doucement dans les airs, sur 60 mètres, en vue de se positionner définitivement sur ses appuis de chaque côté du cours d'eau. L'ouvrage est conçu pour qu'en cas de crue exceptionnelle, il puisse être en partie immergé grâce à des butées et des bielles anti-soulèvement qui maintiennent solidement le tablier sur ses culées tout en laissant la possibilité d'être déformé sous l'effet des variations de température. Ouais, le début, ouais. Vas-y, Nico. Vas-y, encore un peu. Ouais, c'est passé. Putain, il est nickel. Ouais, chez nous, c'est bon. On est axé. Content ? On peut le laisser comme ça. Hein? On peut le terminer. Ouais, c'est mon premier alors, je suis content. Le pont, une monotravée sans emprise dans la rivière, facilitera la navigation et les autres activités de loisirs et fera la part belle au mode de transport doux avec des pistes cyclables protégées en encorbellement. L'ouvrage, conçu par les équipes d'Artelia, sera opérationnel au printemps 2023. Bravo et merci messieurs.